Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler lecture et je voulais vous présenter en live mon petit compagnon de route qui aura 10 ans demain, le 16. Donc 10 ans qui partage ma vie, qui me supporte, que je le supporte et qu'on s'aime très fort. Voilà, donc aujourd'hui il est sur la vidéo et mais il va pas rester là. Tu vas descendre. Allez. Oh, voilà. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs livres que j'ai adorés. Donc peut-être que je vais vous donner l'envie de dépenser des sous. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Le chevalier à l'armure rouillée. C'est un conte métaphorique qui parle d'un chevalier qui se croit bon, gentil, plein d'amour. Et en fait, il est très très fier de son armure. Mais son armure devient toxique et commence à le coincer. Du coup, il décide de partir dans une quête initiatique et d'aller à la rencontre de Merlin. Et là, il va découvrir sa véritable identité. Et au fil du livre, au fil de son chemin, il va commencer à se dépouiller de son armure qui va finir par rouiller. C'est un livre qui est magnifique parce qu'en fait, il montre qu'au-delà de l'armure, cet homme est un homme au cœur pur et qu'à l'intérieur, il est magnifique et qu'il n'a pas besoin de cette armure pour être. Je vous invite vraiment à le lire, il se lit très très vite, il est très facile. Je vais vous lire un petit passage. Alors, tu as découvert une grande vérité, dit le magicien au chevalier. Tu ne peux aimer les autres que dans la mesure où tu t'aimes toi-même. Mais comment puis-je m'aimer moi-même demande le chevalier. Tu viens juste de commencer, en sachant ce que tu sais, dit Merlin. Je sais que je suis un imbécile, dit le chevalier en sanglotant. Non, tu connais la vérité, et la vérité est amour. Voilà, c'est tout un petit livre inspiré comme ça. Je vraiment, quand j'ai eu fini de le lire, je me suis dit mais c'est un livre, c'est un indispensable. En fait, tout le monde devrait avoir lu ce livre dans sa vie. C'est une obligation, c'est pas possible autrement. Et franchement, c'est une merveille. Allez-y. Autre livre dont je voulais vous parler, Le cerf-volant de Laetitia Colombani. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a connu un drame personnel et qui décide de tout quitter, de quitter son pays et de partir pendant quelques mois en Inde. Donc là, elle va découvrir des façons de vivre qui sont complètement différentes. Elle va rencontrer une petite fille qui va beaucoup la toucher. Et c'est un roman qui est vraiment très très beau, je vous invite à lire. Laetitia Colombani a écrit La Tresse. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Personnellement, j'ai préféré La Tresse à celui-ci, même si celui-ci est très beau. Mais La Tresse, j'ai pleuré. C'est un roman qui est juste splendide. Et c'est l'histoire de 3 femmes dans 3 pays différents. Mais on voit à la fin du roman que les 3 histoires en fait sont reliées. Et c'est juste un roman qui est splendide, vraiment. Ensuite, je voulais vous parler de celui-ci, de Christiane Singer. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Donc ça, c'est vraiment un petit livre plein de belles pensées, de choses agréables à lire, à écouter, à entendre. Je vais vous lire un petit passage. La mémoire lumineuse a des racines aériennes dans le passé. Elle est vivante, imprévue. Elle ne tire pas en arrière, elle pousse en avant. Elle peut sointer partout où on ne l'attend pas, comme le miel sointe du rocher dans le Deutéronome. Un jour, une saveur sur la langue, un lointain murmure, un trébuchement, un frôlement. Ce qui est certain, c'est que cela passe par le corps, par l'essence, jamais par le savoir ou la volonté. Cela vient du fond des coulisses de la vie, de quelques coins empoussiérés, jamais visités, trop négligeables pour être explorés. C'est un livre qui est vraiment très très beau. Voilà, il est petit, ici relativement rapidement.
je partage. Et ensuite, je vais terminer avec les 2 livres que j'ai lus récemment de mon autrice préférée. Alors Sabrina Philippe, c'est elle qui a écrit mon livre préféré dont je vous ai déjà parlé. C'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. J'ai pleuré comme jamais avec ce livre. Aujourd'hui, je vous en présente 2 à elle que je viens de lire. Donc il y a Et que nos âmes reviennent. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de 2 âmes qui se retrouvent. Un homme et une femme qui vivent une relation. Et là, en fait, par cette relation, cette femme va commencer une introspection. Et elle va se rendre compte que finalement, ces 2 âmes étaient liées dans d'autres vies et qu'il y a des choses qui se refont dans cette vie-là, des souffrances qui se retraversent. Et c'est vraiment une histoire sur le lien d'âme, les liens karmiques, les âmes qu'on rencontre dans d'autres vies et qu'on re-rencontre dans ces vies-là, parfois pour épurer un karma, parfois pour traverser des choses ensemble. Et c'est un livre qui est très beau, que j'ai beaucoup apprécié. Et je viens de terminer celui-ci, un développement très personnel qui m'a énormément touchée, qui m'a aussi fait pleurer. Là, c'est l'histoire d'une journaliste qui s'est reconvertie au niveau professionnel et qui, dans sa vie, tout est parfait, tout va bien en apparence. Et un jour, tout s'effondre. Et là, elle va être confrontée à une réalité dont elle n'avait pas conscience. Et ça va être comme un enseignement pour elle, ça va être une renaissance. Elle va découvrir des choses, elle va prendre conscience de certaines choses profondes à l'intérieur d'elle et elle va se rencontrer finalement par cet effondrement. C'est vraiment un livre qui est merveilleux. J'ai beaucoup aimé le lire, j'aime beaucoup les livres de Sabrina Philippe, celui-ci est une petite merveille. Je vous invite vraiment à le lire s'il vous appelle. Je voulais aussi vous parler, vous savez que j'aime particulièrement les livres de Stéphane Schillinger, l'auteur de Par un curieux hasard. Actuellement, il a lancé une campagne pour son livre pour enfants, une petite merveille aussi, je l'attends avec impatience. Si vous avez déjà aimé ces livres pour adultes, je vous invite à pourquoi pas participer à cette campagne et sinon voilà, je vous invite à juste aller le découvrir. Voilà. Et bien j'espère que je vous ai donné envie de lire et je vous retrouve bientôt avec de nouvelles lectures. Je vais me mettre au boulot et je vous refais une vidéo très rapidement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!